Hey, bonjour tout le monde, ici c'est Marc-André Ferron. Aujourd'hui, on prend quelques minutes pour se parler de la courbe de Ferron que vous entendez parler depuis déjà quelques années, mais cette fois-ci à travers un cas concret, puis vous jugerez de la pertinence de la chose après ça. Donc, je vous partage mon écran, on y va, c'est parti. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une photo qui a été prise chez des clients que j'ai dans le secteur alimentaire. Et un jour, je leur pose la question, pourquoi vous avez ces équipements-là? Les autres, ils disent, ah ben c'est pas compliqué, avant ça, on avait des grands lavabos qui faisait tout le corridor ici. Puis en haut de ces lavabos-là, on avait des pancartes gigantesques sur lesquelles on avait écrit lavage des mains obligatoire 30 secondes. Et ces rôles et responsabilités-là de se laver les mains 30 secondes, ils étaient très clairs, mais ils avaient des problèmes de rigueur d'exécution. Donc, pendant des années de temps, ils ont fait de la sensibilisation, ils ont mis des posters sur les murs pour inciter au lavage de mains. Ils exigeaient aux superviseurs de faire des meetings qualité à toutes les semaines sur lesquelles on devait faire un rappel sur le lavage des mains obligatoire, 30 secondes. Il y avait des formations qui étaient données là-dessus. Il y avait des kiosques qui étaient installés une fois toutes les, je ne me rappelle plus combien de temps, avec des coachs en lavage de mains qui te montraient à laver tes mains. Donc, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que 100% des gens savaient qu'il fallait qu'ils se lavent les mains 30 secondes. Personne ne pouvait dire qu'ils ne savaient pas. Et un jour, il y a un auditeur externe qui est arrivé, qui s'est installé dans le corridor ici, et que là, il se met à regarder les gens rentrer dans l'usine, il dit, ouh, on a un problème, les gens se mouillent les mains 2, 3 secondes, et ils rentrent dans l'usine, et ça, c'est de jour, puis de soir, puis de nuit, c'est pratiquement pas. Donc, ils avaient un gros problème de comportement individuel, et plus ils avaient de problèmes de comportement individuel, plus ils faisaient de sensibilisation, puis de promotion, puis de posters, puis de meetings, puis de formation, puis de coaching, puis d'activités de sensibilisation, etc. Et donc, problème de comportement individuel amenait à focusser sur l'individu. Mais ils ont décidé de changer de stratégie, de revenir au fondement de la courbe de Ferron. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de stratégie et au lieu de focusser sur le comportement individuel, ils ont focusé sur le contexte dans lequel le comportement se produit. C'est-à-dire, ils ont changé l'environnement de travail, les équipements, c'est-à-dire le macro-design et le micro-design, l'architecture, l'ingénierie et le matériel et les équipements mis à la disposition des travailleurs. Ils ont obtenu des résultats tout à fait différents. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Changer l'architecture, ils ont fermé quelques corridors pour rentrer dans l'usine, changer l'ingénierie, ils ont ajouté des barrières, ils ont arraché les lavabos, arraché les pancartes qui avaient ces murs, ils ont rajouté des nouvelles machines. La première que vous voyez au fond, c'est un lave-bottes automatique, donc on passe et ça lave les bottes des travailleurs quand ils rentrent, il n'y avait pas ça avant, suivi d'un lave-main automatique. Donc, connecté sur une solution désinfectante, nettoyante, parfaitement calibrée, dans laquelle les gens devaient entrer leurs mains dans ces deux orifices-là. Et dans chacun des orifices, il y a des œils magiques qui détectent la présence des mains. Et lorsqu'on détecte la présence des mains, tout ça part à nettoyer, d'après vous autres, pendant combien de temps? 30 secondes. Et qu'est-ce qui arrive avec la petite barrière après 30 secondes? Elle déborde. Et si on ne laisse pas nos mains pendant 30 secondes, elle ne déborde pas. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à changer les comportements des gens. Mais regardez bien le comportement, le contexte dans lequel ils étaient au niveau des individus. 1500 travailleurs en provenance, dont 80% étaient des nouveaux immigrants qui viennent d'arriver au pays, en provenance de 27 nationalités qui parlent 14 langues, avec un taux de roulement annuel de 60 à 70 étant donné que les tâches sont vraiment difficiles, humidité, froid, des petits salaires, etc. Donc, les gens ne restaient pas longtemps. 1500 travailleurs dans ce contexte-là, ils ont installé ces équipements-là pendant un quart de travail de nuit. Et d'après vous autres, le lendemain matin, quel était le pourcentage des travailleurs qui avaient le bon comportement de se laver les mains 30 secondes? 100%. Et pour arriver à un score parfait de changer le comportement de 100% du monde, ils ont eu à parler à combien de personnes puis à sensibiliser combien de personnes? Zéro. Zéro, zéro, zéro. Et c'est pour ça que ce qui nous intéresse, lorsque vient le temps de changer les comportements des individus, en premier lieu, il faut toujours regarder le contexte. C'est pour ça que la loi sur la santé et sécurité nous demande d'éliminer et réduire à la source en fournissant le bon environnement de travail, les bons équipements qui vont respecter les exigences légales.
Bien évidemment, après ça, quand on n'est pas capable d'éliminer et réduire à la source, ça va prendre une organisation du travail qui est appropriée, définir des programmes, des procédures, des règlements, des rôles, des responsabilités, et ensuite de ça, les enseigner aux gens pour qu'ils les connaissent, qu'ils les maîtrisent, mettre une rigueur d'exécution dessus. Donc, définir des comportements organisationnels qui vont définir des comportements des individus. Mais mettons qu'on pourrait dire que c'est pas mal plus facile d'éliminer puis réduire à la source puis de modifier des équipements que de changer la nature humaine. Bref, c'est un des fondements qu'on trouve là-dedans, mais on peut aller beaucoup plus loin que ça sur cette notion-là. C'est entre autres un des éléments qu'on couvre dans la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité. Si vous voulez en savoir plus sur la courbe de Ferron, sur le site de Ferron SST, vous avez plein d'informations sur cette notion-là, ou vous pouvez même télécharger sur la boutique de Ferron SST le livre Le Code secret de la culture santé et sécurité qui aborde toutes les notions autour de ça. Pour 0 $, c'est gratuit pour la version informatique. Vous pouvez aller la télécharger directement sur la boutique. Donc, si ça vous a intéressé, si vous êtes intéressé par la formation sur la gestion stratégique de la santé et sécurité, les principes de la pyramide de Ferron, n'hésitez pas à me contacter et ça va me faire plaisir de vous aider dans vos démarches. Merci beaucoup et bonne fin de journée.